Si vous souhaitez créer ce joli effet de défilement de parallaxe pour votre décor dans Godot, vous êtes au bon endroit puisque je vais vous montrer dans cette vidéo simplement comment mettre en place ce genre d'effet dans votre jeu Godot en 2D. Déjà rapidement, qu'est-ce que c'est l'effet de défilement parallaxe? Eh bien, c'est tout simplement le fait que les différents calques qui vont composer notre décor vont défiler à des vitesses différentes. En sachant que plus quelque chose est loin du joueur, plus il va défiler lentement, plus quelque chose est proche du joueur, plus il va défiler rapidement. Par exemple, on va avoir des nuages et des montagnes tout au fond qui vont défiler assez lentement, devant des montagnes un peu plus proches qui vont défiler un peu plus vite, et encore devant, par exemple, des arbres qui vont défiler encore plus vite. Et tout ça donne cet effet, ce joli effet de parallaxe qu'on aime bien, qui donne de la profondeur à notre jeu. Les prérequis pour ce tutoriel sont très simples, vous avez juste besoin d'avoir un projet avec au minimum un système de déplacement. Moi pour l'exemple je suis reparti du tuto que j'ai fait pour créer un personnage de platformer 2D, donc j'ai juste un bonhomme qui peut se déplacer à gauche, à droite et sauter. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir suivi ce tutoriel, mais il faut juste un niveau de jeu où vous pouvez vous déplacer pour qu'on puisse observer l'effet de parallaxe. Et bien sûr, vous avez besoin d'images pour le fond, pour créer ces différents calques de parallaxe. Donc si vous en avez, vous pouvez les utiliser. Sinon, je vous ai mis en description le lien vers les assets qu'on va utiliser dans ce tutoriel, qu'on va d'ailleurs tout de suite importer. Donc pour ça, on va se mettre à la racine, on va créer un dossier qu'on va appeler BG comme background. On va cliquer dessus et on va aller chercher les assets. Donc là, j'ai pris 4 images du pack que je vous ai mis en description. Donc on a des montagnes lointaines, des montagnes un peu plus près, un ciel pour le fond et des arbres pour être un peu plus devant. On va toutes les sélectionner et les glisser dans notre dossier BG. Et on a du coup toutes nos images qui sont importées et on peut donc commencer. L'intégralité du parallaxe, la manière dont je vais vous montrer, donc on va gérer ça, se base sur un nœud qui s'appelle le parallaxe 2D. Donc en fait, chaque niveau de décor avec une vitesse de scroll différente va être un de ces nœuds parallaxe 2D. Donc pour ça déjà, on va créer un nœud racine de type node 2D où on va tous les mettre à l'intérieur. Donc on va l'appeler par exemple background. Et ensuite, on va ajouter ce fameux node, donc qui est le parallaxe 2D, c'est ce nœud-là. Vous inquiétez pas, ici, vous dit que c'est expérimental, tout simplement parce que c'est un nœud qui est arrivé avec la dernière version de Godot au moment où je vous parle, qui fait que ça remplace l'ancienne manière de gérer les parallaxes avec le parallaxeur et parallaxe background. Donc c'est la nouvelle manière de faire, c'est ça qu'il faut utiliser, et il vous dit juste que c'est expérimental, qu'il y a quelques bugs ou quelques petits trucs qui peuvent changer, mais le concept principal, la manière dont c'est géré ne devrait pas changer avec les prochaines versions de Godot. Donc on ajoute ce nœud à la racine ici, et ensuite, c'est bien d'avoir un layer, encore faut-il avoir une image. Donc on lui rajoute encore un enfant, un sprite 2D. Et ensuite ici, on peut glisser notre première image. Donc pour commencer, on va mettre le fond, donc le sky ici, et on va le glisser là. Hop, alors déjà deux choses. Vous voyez que déjà l'image est trop petite, et ensuite elle n'est pas du tout centrée. Pour centrer l'image, c'est très simple. On va centrer le parent, donc le nœud background qu'on a fait là. Et donc pour ça, pour le centrer, il nous faut les coordonnées qui sont la moitié de l'écran. Donc ça dépend de la taille de votre fenêtre de jeu. Pour la savoir, on va dans Project Setting. Et ici sur le côté, vous allez dans Display Window. Et là, vous avez la taille de votre fenêtre de jeu, qui est par défaut normalement de 1152 par 648. Donc là, vous prenez votre largeur, vous la copiez. Vous cliquez donc du coup bien sur Background. On va dans Transform, dans Position X. Et là, on colle ce qu'on vient de copier. Et on fait un divisé par 2 directement dans le champ. On fait Entrer. Et on a l'image qui vient de se centrer horizontalement. On va faire la même chose avec le vertical. Donc on tourne dans Project Setting, on prend le 648, on le copie, on se met ici dans le Y, 648 divisé par 2, entrée, et là on a l'image qui est parfaitement centrée sur l'écran. Par contre du coup maintenant elle est devant le joueur, donc pour ça on prend background et on va le glisser tout en haut, puisque dans Godot, les choses sont affichées dans l'ordre, donc ça sera affiché avant ça, qui sera affiché avant ça, qui sera affiché avant ça, qui sera affiché avant ça, donc là on a bien le joueur qui est devant. Maintenant on va zoomer tout ça, donc on clique sur le parallaxe 2D, qu'on peut d'ailleurs renommer en Sky par exemple, et donc on clique dessus, et on va changer tout simplement ici dans le transform le scale, donc par exemple je vais mettre 4, et là on a une grosse image. Et là si je lance, vous voyez que j'ai bien mon image de fond et je peux me déplacer. Le problème c'est que déjà nous on veut pas que l'image s'arrête comme ça, mais comme c'est le fond, on veut pas non plus qu'elle se répète. Donc pour ça c'est très simple, on clique du coup sur notre parallaxe et on lui dit que le scroll scale c'est 0. On met 0 dans les deux, c'est-à-dire que notre image ne bougera pas. Donc là, si je lance le jeu, vous voyez que je me déplace et que l'image de fond ne bouge pas. Ensuite, on va pouvoir ajouter un deuxième layer, puisque c'est bien d'avoir notre ciel, mais on veut quelque chose par-dessus. Donc pour ça, on retourne ici sur Background, on refait Ajouter, on rajoute un nœud de type avec un solaire parallaxe 2D. Ce nœud parallaxe 2D, on refait pareil que tout à l'heure, on lui ajoute un sprite. Et là, le sprite, ça va être par exemple les Far Mountain. Donc ça va être les montagnes qui vont être loin. Donc je prends mon image, je la glisse ici, et là on a mon image qui est là. Comme d'habitude, comme tout à l'heure plutôt, je clique à la racine, je vais dans Transform et je vais Scale à 4 aussi, pour que tout soit scale de la même façon. Et là vous voyez, on a mes montagnes.
Donc on va renommer par exemple Far Mountain, comme les images sont gérées. Et là, on va pouvoir avoir un scroll scale un peu plus élevé. Donc après, là, c'est totalement arbitraire les valeurs hein, que vous allez mettre là. Par exemple, je peux mettre 0,25. Pensez bien à désactiver le ratio, puisque dans notre cas, on veut que ça bouge en X, mais pas en Y. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si je lance, donc là, vous voyez, on a notre truc qui bouge, mais ça va aussi bouger en Y quand je saute. Et ça, c'est pas très logique, parce que nos montagnes, elles bougent pas de manière verticale. Donc on met 0 ici, et on a juste le X qui bouge. Donc là, par contre, le souci que vous avez pu voir, c'est que notre image, elle s'arrête ici. Parce que, du coup, eh ben, elle n'est pas répliquée, donc on a bien l'effet de défilement, mais ça s'arrête. Pour ça, c'est très simple, vous allez ici ouvrir la petite propriété repeat, et là vous avez repeat size qui vous permet de mettre des coordonnées en fait, enfin une distance en pixels à laquelle on va répéter l'image. Donc on a x et y, nous dans tout Tuto on va utiliser que x à chaque fois parce qu'on a un parallaxe uniquement sur la x, mais vous pouvez suivre la même chose pour l'axe y si vous avez besoin de faire un parallaxe, par exemple un jeu dans l'espace, ce genre de choses. Pour connaître eh bien, la valeur qu'on va mettre ici dans la repeat size en x, on va simplement prendre la taille de l'image. Pour ça, on va hover avec notre souris, donc mettre la souris par-dessus l'image dans l'inspecteur, enfin dans notre file system, et ici on voit qu'il y a écrit dimension 160 par 240. Ça veut dire qu'elle fait 160 de large, donc ici on met 160. Et là vous voyez que mon image est répétée. Et donc là, si je lance, hop, on a une image qui est répétée derrière. Par contre, une fois qu'on arrive là, vous voyez, ça coupe complètement, et en fait il faut que j'avance beaucoup hop, pour que l'image soit répétée. Du coup, c'est pas très beau, c'est relativement moche. Et il va donc falloir changer une autre propriété, qui est la propriété ici repeat time. Là, on lui dit tu la répètes une fois. Donc là, on a l'image de base et elle se répète une autre fois. Et en fait, on va passer cette propriété à 3. Ce qui fait qu'on a notre image de base, donc elle est répétée une fois. Ensuite, elle va être répétée aussi une fois avant et une fois après, donc en tout 3 fois. Mais du coup, ça fait que là, vous voyez, hop, on a quelque chose de totalement fluide. Je peux totalement me déplacer et eh bien, on n'a pas l'effet de pop tout à l'heure qui était super moche. Et là, vous voyez, on a bien le fond qui bouge pas et ça qui bouge un peu plus vite. Et là, vous avez déjà en fait quasiment vu tout ce qu'il fallait voir pour créer un effet de parallaxe, puisque rapidement, on va ajouter d'autres layers, mais on va rester sur ce principe-là. On va simplement repartir de notre Farm Mountain, on pourrait tout recommencer, hein, mais comme on a déjà bien setup tout ce layer-là avec le scroll scale, le bit size, etc., on va tout simplement le prendre, on va le dupliquer avec CTRL D, on va renommer celui-là, donc ça va être juste les montagnes, donc on va renommer Mountains. On va changer le sprite en prenant cette image-là, Mountain, hop. N'oubliez pas de changer à chaque fois, bien entendu, la valeur de repeat, puisqu'on met à chaque fois la largeur de l'image. Donc là, Mountain, on voit en mettant la souris que ça fait 320 par 240. Donc là, on met 320. Et ensuite, on va changer le scroll scale. Donc, pour rappel, hein, la règle générale, c'est que plus c'est loin, plus c'est lent. Donc, plus on va être proche de 0. Et plus c'est proche du joueur, plus on va être proche de 1. Donc là, par exemple, on va mettre 0,35. C'est arbitraire, hein, vous mettez les valeurs que vous voulez, qui fait que là, hop, on voit on a les montagnes d'ici qui défilent un peu plus vite que les montagnes derrière, puisque les montagnes derrière ont un scroll de 0,25. On peut rajouter encore eh bien, un nouveau layer, on va dupliquer, on va prendre celui-là, on va le renommer arbre, on va changer le sprite 2D, on va mettre ici notre arbre, on va toujours penser à changer ici sur le parallaxe 2D le repeat. La texture de l'arbre, elle fait combien? Elle fait 240, donc on met 240 ici, et on va changer le scroll scale, on va mettre quelque chose d'encore plus rapide, donc on va mettre 0,5 par exemple. Et là, on a notre effet de parallaxe avec nos différents layers, nos différents calques qui défilent à des manières, à des vitesses différentes et qui vont se répéter de manière infinie à travers tout votre jeu. Voilà qui conclut ce petit tutoriel pour créer un effet de parallaxe dans Godot. Vous avez vu, c'est tout simple avec ce nouveau node Parallaxe 2D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez envie de suivre d'autres tutos sur Godot, je vous propose de suivre ceux affichés actuellement sur votre écran.